Ok, bonjour à nos chers téléspectateurs de notre chaîne YouTube Bricolage Camerounais. Bonjour particulièrement à R. Konaté, Guten Tag, depuis l'Allemagne. Et ce matin, nous allons voir comment faire un raccord à la résine. Pourquoi le raccord à la résine? Déjà, n'est-ce pas, on a des raccordements à des endroits soit très humides ou alors dans les fourrages lorsqu'un câble, deux câbles doivent être reliés et que cela doit rester dans l'eau. Très souvent, certaines personnes utilisent le scotch étanche et deux fois la bande flash, mais c'est des raccordements provisoires. Au bout d'un certain temps, l'eau finit par y pénétrer et ici on a une panne. Donc ce matin, on va voir comment faire un raccord à la résine. Ça c'est définitif. Tout d'abord, il faut faire le choix de la résine. Nous avions choisi une résine ici. Voilà le tube, la longueur du tube. Il y en a des tubes plus longs que ça. N'est-ce pas? Ici, notre raccordement, c'est un câble VGV4 par 1,5. Il n'est pas très costaud, donc on n'a pas besoin d'un long tube de résine. Au préalable, le fil a été raccordé au scotch étanche. Vous voyez, mais comme je disais tantôt, au bout d'un certain temps, quand l'eau pénètre, ça fait l'étincelle comme ceci. Oui, et puis le fourrage ne donne plus bon. On va faire un raccord. Nous allons faire maintenant un raccord à la résine. Bon, nous n'allons pas prendre assez de temps. Les étapes vues et connues de tous. Nous allons devoir les sauter, étant donné que c'est un problème que je rencontre dans 80% des forages à Yaoundé. Bon, le raccord à la résine, ça c'est le scotch électrique. J'avais déjà présenté la résine et ses accessoires. En fait, voilà, déjà j'ai fait un raccordement au préalable, décalage des 3 fils. Là, je vais devoir simplement scotcher directement les fils avec le scotch électrique, comme vous voyez là. Avant de scotcher les fils, lorsque j'ai fait le raccordement, j'ai fendu les gaines des câbles électriques sans toutefois les couper, fendre minutieusement avec un couteau d'électricien. Et les deux gaines, je ne les coupe pas à dessein. Je vais devoir rattacher les deux gaines entre elles. Ça permettra que si quelqu'un tire après, ou s'il y a un choc, ça ne puisse pas se rompre au niveau du raccord. J'attache là, comme vous voyez, il faut bien serrer bien les deux gaines. Pour le raccordement simple avec le scotch électrique ou avec des dominos de raccordement, ça dépend de tout un chacun. Il y a plusieurs façons de faire un raccordement. Ok, là c'est bon, on a testé. Je coupe les gaines, donc les isolants des câbles en surplus. Et là, si c'était un câble qui passait sous un hangar par exemple, je devrais laisser ça comme ça simplement, mais quand ça part dans l'eau, je mets maintenant le tube de résine, comme vous voyez là. Maintenant, les extrémités des gaines du câble qui entrent dans le tube à résine, je pense,
Le papier adhésif est déjà contenu dans les accessoires de la résine. Et il y en a bien d'autres accessoires encore, comme des gants en plastique qui sont contenus dans ce tube de résine qu'on porte lorsqu'on veut déjà verser la résine dans son tube. Surtout si vous avez l'habitude d'utiliser la résine pour la première fois, à retenir, c'est un produit très corrosif, c'est-à-dire vous rongerez les mains. Si jamais vous entrez en contact, il faut directement laver avec de l'eau en abondance. Sinon, dès l'instant T, ça va commencer d'abord à démanger. Là, je balance les déchets du tube. Celui que j'ai mis de côté là, il est rond, c'est exceptionnel, il faut le garder, c'est le bouchon. Vous allez voir, on va fermer avec ça à la fin. Et maintenant, on scotche minutieusement le tube de résine contre le câble, de telle sorte que même si c'était l'eau qu'on plaçait dans le tube, ça ne puisse pas fuiter, parce que la résine mélangée est liquide, un liquide très léger. Non, il ne faut pas que cela puisse fuiter avant le temps de séchage, sinon il y aura des vides et ça permettra à l'eau d'entrer et créer à nouveau un défaut d'isolement. Donc il faut bien scotcher sagement, comme vous voyez là, et après avoir scotché ce côté-ci, on va faire de même pour le deuxième côté. Oui. On peut continuer avec le scotch en allant vers le deuxième côté au lieu de le couper, comme ceci. Et là, on va scotcher le deuxième côté pareillement au premier. À retenir, la résine a un temps de séchage. Et ce temps est en fonction de la marque et aussi en fonction de la température du jour. Plus il fait chaud, plus elle sèche plus vite. D'ici, je vous l'ai dit, ok, là c'est déjà bien scotché les deux côtés. Maintenant, on positionne le tube de résine sur un endroit où on ne pourra pas bouger avant le temps de séchage, donc avant que la résine ne durcisse. Bon, maintenant, là, je positionne et je prends la résine. Évitez de mélanger la résine avant que vous n'ayez apprêté le câble, sinon ça va sécher comme ceci. C'est deux fois un raccourci qu'on essaye de prendre et ça nous rattrape, donc évitez de faire ça. On mélange pendant environ 2 à 3 minutes. Si ça commence à chauffer dans vos mains, il faut vite se débarrasser. Ok, c'était un appel. Désolé. Nous filmons ici avec le téléphone. Après avoir mélangé, on pousse le liquide d'un côté et on perce un angle minutieusement. Et puis on va devoir mettre la résine dans le tube. Certaines résines ont l'entonnoir comme accessoire. Au cas où vous déchirez mal le sachet, l'entonnoir vous aiderait, mais celle-ci n'a pas d'entonnoir comme accessoire. Ne faites pas comme moi, portez les gants avant de manipuler le produit. Juste au moment où vous voulez déjà commencer à manipuler le sachet pour éviter tout contact avec les mains. Il faut être prudent, c'est un produit corrosif, je rappelle. Ok, après avoir mis ça dans le tube, ne pas oublier et jeter le bouchon rond. Donc, je l'ai mis de côté, je vais le récupérer. La résine fait toujours net le plein du tube.
Oui, voilà, je vais fermer attentivement avec son bouchon et nous laissons maintenant sécher pendant 15 à 20 minutes. Et après avoir placé le tube de résine, nous avions maintenant remis la pompe immergée dans son fourrage et voilà, ça pompe très bien. C'était tout. La panne, c'était simplement un défaut d'isolement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour nos prochaines vidéos.